Bon, pour ceux qui sont à la maison, sur les réseaux sociaux, je vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, nous allons continuer dans la parole de Dieu, ce qui était annoncé ce matin. Nous allons recommencer la même chose pour vous qui êtes ici présents. Vous savez, ce matin, nous avons lu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 3. Je vais relire la même chose et je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ensemble et partager la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas ce message que j'avais préparé. Ce que j'avais préparé, mardi soir, le pasteur Jerry a tout dit. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Je refais un autre message que j'ai déjà prêché ici à l'église de Chambly. Amen. Alors, il est écrit dans ma Bible, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » On va faire une deuxième lecture, toujours dans le livre de 2 Timothée 4, 6. 2 Timothée 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 8. Il est écrit toujours dans ma Bible, « Car pour moi, j'essaie déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Béni sois-tu, tendre Père céleste, je te bénis, je te loue, Seigneur. Me voici, Seigneur. Voici tes enfants et voici ta parole. Seigneur, je te demande, donne-moi langage de discernement ta parole selon ce qui est écrit, Père. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, conduis-moi tout au long de cette prédication. Mets ta parole dans ma bouche selon ta volonté. C'est ainsi que j'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit ce matin, si on regarde bien à la première lecture que j'ai faite, 2 Timothée 2, verset 1 à 3, s'il faut donner un thème à ce message, la transmission à la génération future. Pourquoi la transmission à la génération future? C'est tout simplement, quand vous regardez le verset 2, apôtre Paul a demandé à donner quelques recommandations à son enfant Timothée. À partir de là, ce qu'il a demandé à Timothée de le faire, non seulement à Timothée de le faire, mais donner aussi aux autres. Et ça arrive jusqu'à nous et nous faisons la même chose. Il n'y a pas un autre sujet que je peux donner, un autre thème que je peux donner, la transmission à la génération future. Bon, d'après la lecture toujours que nous venons de voir, j'ai quelques points, on va dire quelques mots, j'ai relevé en gras. Qui était Paul? D'où il vient? Il était qui? Il est parti pour quoi faire? Qui était Timothée? La responsabilité que Paul a confiée à Timothée, les rôles précis, le départ de Paul approche, la fin de sa mission, la récompense finale. Nous allons discerner, décortiquer tout ce que je viens de vous dire dans les 40 minutes qu'ils m'ont confiées. Qui était Paul? Paul
comme je vous ai dit ce matin, son nom était Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui était attaché dans les lois avec les sacrificateurs et les scribes dans l'ensemble. Mais pendant la mission terrestre de Jésus, on ne parle pas de Paul. On parle des sacrificateurs. Mais comme en partant, Jésus disait, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est que les disciples sont en train de le faire. Mais comment ils ont fait dans la clandestinité? Quand on dit chrétien comme Christ. Après le départ de Christ, ces gens-là, ils ont été réunis pour continuer ce que Christ les a laissés. Alors, Paul, vous savez, l'Église était dans la persécution. Les chrétiens d'abord étaient dans la persécution. Ils se réunissaient toujours dans la maison un frère ou une sœur pour prier et enseigner la parole de Dieu. Quand Paul a entendu ça, ou du moins les sacrificateurs, les responsables, ils ont dit ce n'est pas possible. Christ est parti et il continue. Non. Il a demandé une lettre d'autorisation d'aller arrêter ces gens-là. Étienne était le premier martyr, vous savez très bien. Étienne était le premier martyr. Après, les autres chrétiens sont arrêtés, emprisonnés, et ou du moins, même ceux qui sont morts aussi. Alors, Paul a une lettre en main pour aller à Damas, arrêter les chrétiens qui étaient en train de continuer ce que Christ les a confié. Alors, c'était Paul, c'était Saul de Tarse. Pour bien comprendre comment il est devenu Paul, je vous invite à lire Actes des Apôtres chapitre 9 jusqu'à la fin. On ne fait pas ça maintenant, mais je vous invite à vous lire ça chez vous. Il parle de tout ce que j'ai en train de vous résumer. Il vient de Tarse, il l'a en main pour aller arrêter les chrétiens. Peut-être même mettre en prison, peut-être même pour tuer aussi. Il était qui? Il était quelqu'un préparé, on va dire, quelqu'un qui connaît la loi hébraïque bien. Mais ce que Christ a apporté était contraire pour eux. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jésus est la vérité. Mais pour eux, ce que Jésus dit est contradictoire avec eux, ce qu'il enseigne dans les lois. Alors, il était parti pour arrêter. Mais au cours de la route, il est tombé. Il y a une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est tombé de son cheval. À partir de là, vous lisez chapitre 9, Actes des Apôtres, comme je vous ai dit, il y a une sorte d'Ananias. Le Seigneur a dit, va, priez pour cet homme. C'était la confusion totale. Quelqu'un qui persécute l'Église, cet homme était en route pour aller persécuter les chrétiens. Maintenant, quelque chose lui est arrivé. À notre époque, qu'allons-nous dire? Ah, c'est bien fait. Dieu a réagi. Non. Dieu n'a pas réagi comme vous les pensez, comme moi, je l'ai pensé, parce que Dieu est amour. Ce même Dieu-là, ce même Jésus-là, il a dit, allez, priez pour lui, il a retrouvé la vie. Maintenant, cet homme, après avoir vu de nouveau, il y a un problème qui se pose. Ses compagnons qui l'ont envoyé pour arrêter les chrétiens, ils l'attendaient. Et les chrétiens qui sont de l'autre côté en train de prier, entendu, Ananias, il est parti prier pour un homme qui était en route pour venir persécuter les chrétiens. Qu'allons-nous faire avec la situation? S'il retourne chez eux, ils ont dit, il est traître. S'il va avec eux, ils vont dire, cet homme est un espionnage. Et tandis que la parole de Dieu nous a dit, le Seigneur a dit à Ananias, cet homme, je l'ai choisi pour porter mon nom aux nations, aux Juifs et aux païens. Maintenant, cet homme a un message, mais il est au milieu, ses sympathisants, et là où il devrait commencer le travail.
Si vous toujours regardez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 27, maintenant il y a une sorte de Barnabas qui est obligé de convaincre les chrétiens pour qu'ils puissent accepter. Malgré cela, les chrétiens, ils ont une méfiance. Il va faire quoi? Il va nous espionner. Il va faire quoi? Laisse-moi vous dire, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Personne ne peut s'échapper à Dieu quand Dieu t'a choisi. Paul, Saul, peut-être il était choisi même avant sa naissance pour qu'il soit le porteur de la parole de Dieu. Mais quand Paul a vu tout cela qui se passe entre sympathisants et le nouveau, on va dire, le nouveau compagnon de route, Paul a proclamé publiquement, Romains 8,16, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut quiconque, premièrement des juifs et grecs, etc. Je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance. » Comme je vous ai dit, je vous raconte en partie qui était Paul, d'où il vient, il était qui, il allait où. Maintenant, qui était Timothée? Timothée était un compagnon. Par exemple, dans la Bible, sur tous les épîtres de Paul, si vous trouvez camarade, ce n'est pas le camarade qu'on définit comme camarade, etc., mais c'est compagnon. Ici, le camarade, dans les épîtres de Paul, quand il dit camarade, c'est compagnon. Timothée était un compagnon de Paul, et Paul était emprisonné. Maintenant, comme il est emprisonné, il ne pourrait pas faire ce qu'il n'a pas terminé. Il n'y a plus de temps à faire. C'est un homme qui a vécu de la maladie au point, il dit, Seigneur, prends ma vie. Mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Vous savez, vous souffrez énormément. Et non seulement ça, vous priez pour des gens, les gens sont guéris. Et toi, en rentrant à la maison, c'est atroce pour toi. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans Paul, il y a la personne et le personnage. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il demande, la souffrance était trop atroce pour lui. Le Seigneur lui a répondu tout de suite, ma grâce te suffit. Mais bien aimé, combien parmi nous, dans ta souffrance ce matin, dans ton inquiétude, Dieu est capable de te dire, ma grâce te suffit mon frère, ma grâce te suffit ma sœur. Alors il a confié tout ce qu'il ne peut pas faire. À la fin de sa vie, peut-être là où il était couché, il ne pouvait même pas se lever. Il n'y a plus de ce qu'on appelle énergie. Cet homme était affaibli, maigri, mais jamais régné Dieu. Il a passé le flambeau à Timothée. La responsabilité que Paul a confiée à Timothée. Maintenant, si on regarde bien, chapitre 2, les 3 premiers versets. Toi donc, mon enfant, comme je vous ai dit, Timothée n'est pas fils biologique de Paul, mais c'est son fils dans la foi. Son enfant dans la foi, dans la conduite, dans le comportement. Il lui a appelé mon enfant. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est une sorte d'encouragement. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça demande une sorte d'encouragement. Parce que le combat que Timothée doit mener, ce n'est pas un combat qui va être facile. Paul en a passé par là. Il savait très bien, parce que lui-même, déjà, il était emprisonné, enchaîné. Vous savez très bien, quand il a prié, rien ne s'est passé. Il a changé d'onde, il s'est mis à louer dans la prison.
il loue, il chante, gloire à Dieu, alléluia, il chante, il chante, il chante, il chante, il chante. Au milieu de la nuit, il y a un tremblement de terre qui s'est passé. Dans la prison, tous les portes furent ouvertes. Au moins les geôliers, ils voulaient se donner la mort. Paul il a dit non, nous sommes là, on n'est pas parti. Il a subi tout ça. Tout ça, il l'a subi. Il savait que Timothée devrait passer par là. Il a donné une sorte d'encouragement à Timothée. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Grâce, il n'y a nulle part qu'en Jésus-Christ. Ce matin, si tu es dans la grâce, tu es en Jésus-Christ. Il y a d'autres dans le monde qui ont dit assez souvent, tu as de la chance. C'est quoi la chance? Non, nous sommes dans la grâce parce que nous sommes en Christ. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Timothée après avoir l'encouragé, après avoir placé Timothée? Il n'y a qu'en Christ, il y a la grâce qui lui permet d'affronter ce que peut-être Paul, lui, il avait connu bien avant. Et ce que tu as entendu de moi, de Paul, maintenant Paul il commence à parler à Timothée, ce que tu as entendu de moi, peut-être ce que les autres vont dire de moi, toi tu vas entendre ça. Mais tout cela, toi tu dois les résumer pour faire quoi? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Ce que signifie le témoin est capital. Quand il y a quelque chose, nous, maintenant, à nos jours, il y a le Saint-Esprit qui est le témoin de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Mais Paul, lui, il a dit à Timothée, tout ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confiez-les à des hommes capables. Là, il parle de la capacité. À des hommes capables. À des hommes capables d'enseigner aussi à d'autres. Confiez-les à des hommes fidèles et capables dans l'enseignement. Quand je parle de la fidélité, je prends un grand F. J'ai englobé l'ensemble de fidélité dedans. Quand ici, Paul a parlé à Timothée de la fidélité en tout et en tout. Maintenant, il parle de la capacité. Ici, il parle de l'enseignement. L'enseignement est primordial pour l'Église. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Il va vous dire, Christ est ici, Christ est là-bas. Ils ont dit, n'y allez pas. Il faut sonder les Écritures pour voir s'il vient de Dieu. À cause de cela, Paul savait ces choses-là devaient venir. Il a dit à Timothée, à des hommes capables aussi de les enseigner. L'enseignement. Ici à l'église, il m'a dit, Dieu a confié au pasteur de cette église qu'il puisse nous enseigner dans la parole de Dieu afin que la doctrine soit la doctrine qui est dans la Bible. Il y a plusieurs viendront en mon nom, il dit ceci, il dit cela. Ne vous y allez pas. Christ, le jour que Christ viendra, le son de la trompette, même les morts en Christ ressusciteront. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire Christ est là-bas. Non. Apôtre Paul a fait une sorte de mise en garde avec son fils, compagnon de foi, ce qu'on appelle Timothée. Plus bas, qu'est-ce qu'il dit? Sauf avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un bon soldat, c'est quelqu'un qui ne va pas quitter son poste pour échapper au danger. Assez souvent, les soldats prennent la fuite. Quand il y a des difficultés et autres,
très facilement, les soldats se mettent à l'abri. Apôtre Paul a encouragé Timothée de ne pas faire ceci. Souffle avec moi, comme un bon soldat qui reste à sa place, qui ne bouge pas, qui défend, il défend. Il a encouragé Timothée ainsi de nous transmettre ces messages. À cause de là, c'est pour cela que je vous ai dit, la transmission à la génération future. Ces paroles arrivent jusqu'à nous et tant que Christ ne viendra pas, cette parole continue de génération en génération. L'enseignement que Paul avait laissé à Timothée. Maintenant, si on passe du côté, deuxième lecture. Deuxième lecture de Timothée 4, 6. Le départ de Paul approche. Dans le verset 6 de Timothée 4, 6, car pour moi, j'essaie déjà des libations et le moment de mon départ approche. Maintenant, vous savez, Paul était emprisonné quand il a passé toutes ces recommandations-là à Timothée, à l'île Patmos. Il savait bien, il voyait bien dans son état, dans l'ensemble, physiquement, il ne peut rien faire. Il commence à demander à Timothée de prendre le flambeau. Il sait bien que le moment de mon départ s'approche. Il a fait quelques recommandations à Timothée, tout ce que nous venons de voir. Mais pour lui, maintenant, il va résumer sa vie. Il va résumer sa vie, comment il en est arrivé jusqu'à là. Qu'est-ce qu'il dit, verset 7? J'ai combattu le bon combat. Cela veut dire tout simplement, pour Paul, c'était une sorte de bataille. Là, il a dit, j'ai presque gagné la bataille. Il n'y a rien qui pourrait lui faire tomber là où il en est. J'ai combattu le bon combat. Malgré les combats n'étaient pas faciles. Emprisonner quelqu'un, enchaîner quelqu'un qui a quitté son camp, qui a du mal à rentrer dans le camp. Il faut qu'il trouve quelqu'un pour essayer de faire rentrer dedans. Ce n'était pas facile. Mais malgré tout cela, les divisions qu'il y avait à l'église, les conflits, parfois il va y aller à Corinthe, parfois il va aller, etc., à Thèse, etc., pour qu'il puisse régler les conflits, c'est quelque chose qui n'était pas facile. Mais grâce à Andy Radier, il a été jusqu'au bout. Alors il a dit, j'ai combattu le bon combat. Ici, il n'a pas engagé pour quelqu'un. Peut-être il y a des compagnons qui étaient avec lui, qui s'étaient arrêtés. Mais il a dit, c'est lui. J'ai combattu le bon combat. Puisqu'il a combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ce que signifie, là où il est plus missionnaire. Ce que signifie, il a fin de vie. À nos jours, on devrait placer Paul dans soins palliatifs. Dans l'état où il était, il n'a plus rien à faire. Il dit tout simplement, j'ai achevé la course. Mais s'il a gardé la foi, il a achevé la course. J'ai gardé la foi. Tout ce que je vous ai dit, qu'il a enduré, il n'a pas renié la foi un iota. Il est resté intact. Il est resté droite, infaillible, dans la présence de Dieu, dans la mission qui lui était confiée. Son départ est proche. La fin de sa mission. Maintenant, tout est fini. Il ne peut rien faire. Peut-être là où il est, sur son lit, il est juste capable d'ouvrir les yeux pour regarder qui vient vers lui. Peut-être il fait des gestes ou des signes, mais il était un homme maigri et affaibli, mais jamais renié Dieu.
Maintenant, il passe à la phase de la récompense. Après avoir dit tout cela, Dieu n'est pas un Dieu ordinaire. Il est un Dieu extraordinaire. Après avoir souffert ainsi, les temps de récompense fit arriver. Qu'est-ce qu'il dit? Désormais, malgré là où il est, le mot désormais ici, il y a une sorte de, on va dire, reprendre sens. Là où il était, il dit, peut-être il a plus le courage de parler, mais quand même il a dit, désormais, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de justice. Vous savez, apôtre Paul a subi tout ça, il ne sera pas récompensé? Non, mes bien-aimés. Non. La couronne de justice m'est réservée. Ici, il n'a pas choisi, il n'a pas dit la couronne de justice, non, non, mais à moi. Tout ce que j'ai subi là, tout ce que j'ai vécu là, le Dieu, le Dieu qui est fidèle, non seulement il vous a récompensé, mais moi, Paul, il m'a récompensé. Et ma apostrophe moi, Paul, la récompense, la couronne de justice m'est réservée à moi. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Rien qu'on fait pour Dieu ne sera perdu, mes bien-aimés. Tous seront récompensés. Et nous les verrons tels que nous serons. Nous serons accueillis dans la cité de Dieu. Et nous verrons notre récompense, comment il est grand. Peut-être c'est une couronne de persévérance, peu importe. Mais Paul, lui, c'est la couronne de justice. Alléluia. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Après que l'apôtre Paul a fait savoir, la couronne de justice est réservée à lui, mais à plus bas, il nous a fait savoir non seulement à lui, mais à nous aussi, qui attendons avec fermeté, assurance, une foi inébranlable, l'avènement du Seigneur. Mes bien-aimés, vous savez, la foi, garder la foi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. En plusieurs façons, ou du moins plusieurs manières, qui n'est pas facile. Parfois, la maladie est devant vous. La situation est devant vous. Comment quelqu'un peut vous dire, mon frère, courage, garde foi en Dieu? Ce n'est quasiment impossible. Vous souffrez, vous êtes en difficulté, un frère ou une sœur vient vous dire, gardez la foi en Dieu. Pour vous, c'est impossible, mais non, c'est une réalité. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que quand il y a une situation, cherchez ce que Dieu a fait pour les autres, répétez-les, dit Seigneur, fais de même pour moi. Ta parole ne ment pas, ta parole est la vérité. À partir de là, mes bien-aimés, la foi de Paul était stable. Quelqu'un qui n'était pas avec Christ, pour qu'il arrive au point, écrit les épîtres, et rencontrer des difficultés, il a fait plus de parcours que les disciples qui étaient avec Christ. Et l'apôtre Paul, il a gardé la foi jusqu'à la dernière minute. Sa foi, comme je vous ai dit ce matin, n'était pas vacille. Droite, gauche. J'ai cherché ce petit mot et j'ai bien regardé. Vous savez, maintenant avec Internet, vous pouvez voir tout. Et
Et les petits mots vacillants, ça veut dire quoi? Vous qui venez des Antilles, je ne parle pas européen tous, mais si vous habitez en province, vous connaissez bien ce que je vous dis. Les petits cabanons qui se trouvent dans les jardins au fond, dans les provinces, dans les départements très éloignés, toujours vous voyez un petit flambeau accroché dans ces petits cabanons-là derrière. C'est ça que je vais vous en parler. Nous qui venons des Antilles, et on va dire côté d'Afrique, ça on les connaissait très bien, une lampe à pétrole. Quand cette lampe est allumée, il y a une petite flamme qui monte. Quand cette petite flamme monte, ce que signifie qu'il n'y a pas de vent. Il reste stable. Parce que le temps est calme. Mais au moment où il y a le vent, vous voyez la petite flamme là, il commence à aller droite, gauche, droite, gauche. Et parfois, le vent est capable de les éteindre. Vous voyez comment ça vacille? Tac, tac, au point, parfois, le vent est capable de les éteindre. Mais la foi que Paul a gardée n'était pas ainsi. Sa foi était stable. Il y a la tempête. Il était en prison. Il était malade. Ils l'ont dit tout. Ils l'ont accusé. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont dit tout ce qu'on peut. Ils ont été des traites. La foi de Paul est restée stable. Jésus, les disciples étaient dans la barque. Ils étaient bien. Ils chantaient peut-être. Ils louaient Dieu. Ils rigolaient. Les maîtres s'endormirent un tout petit peu. Une tempête s'est levée. D'un coup, la foi des disciples commence à vaciller. Droite, gauche, droite, gauche. Ils l'ont dit, maître, tu n'es pas soucié de nous. Nous périssons tous. Mais réveille-toi, dis quelque chose. Jésus s'est réveillé. Déjà, la première chose qu'il fait, il dit à la tempête, tais-toi. Et la tempête s'est arrêtée. Maintenant, il retourne vers ses disciples qui avaient une foi, qui est en train de vaciller. Il les appelle les gens peu de foi. Pourquoi peu de foi? Comme je vous ai dit, droite, gauche. La Bible ne nous a pas dit, si la tempête n'était pas s'arrêter, il n'y avait pas Jésus à côté. Vous savez, on ne sait pas qu'est-ce qui allait finir. Peut-être pour se sauver, il allait jeter. Ils ont dit, on est les marins, non, ils allaient jeter dans la mer, peu importe. Mais grâce à Dieu, Jésus était là. Quand Jésus est là, tout rentre dans l'ordre. Les cales étaient revenus. Alors ce matin, ou du moins ce soir, quand il y a une tempête qui s'est levée dans ta vie, comment est ta foi? C'est la question que je peux vous poser et je les pose à moi-même aussi. Est-ce que ma foi reste stable ou ma foi en train de vaciller? L'apôtre, lui, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas dit, j'ai combattu un peu de combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Combien d'entre nous ce matin capables de dire la même chose? Dans la maladie, dans les difficultés, dans le désespoir, dans la recherche de quelque chose, tu n'as jamais baissé les bras, tu as gardé ta foi en Dieu. Quand il n'y a pas de tempête, on chante, j'ai confiance en mon Jésus. Ça, tout va bien.
Tout va bien, il n'y a pas le vent, il n'y a pas la tempête. La petite lumière que je viens de vous expliquer, il était stable. Il n'y a pas du vent qui est en train de vaciller. Tu chantes, j'ai confiance. Mais au moment où la tempête s'est levée dans ta vie, c'est là que je vous demande ta réaction. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez commencer à reprocher à Dieu? Est-ce que vous commencez à dire des choses? J'en sais rien. Mais apôtre Paul nous a laissé des bons exemples. Mais bien aimés, ce matin, tout ce que je peux vous demander, dans les situations, peu importe ce que vous avez déjà vécu, peut-être ce qui a venir, restez connectés à Dieu. Parce qu'il nous a dit, je suis avec vous tous les jours, comme ils étaient dans la barque, lui aussi il est dans ta barque avec toi. Quand une tempête s'est levée, garde foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il est là, il est fidèle, il est présent. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera de même pour vous. Mais bien aimé, ce matin, ou du moins ce soir, si l'apôtre Paul il a passé par là, il a vécu tout ça, il était homme comme nous. Nous sommes capables de le faire. Maintenant, c'est que le petit exercice que je vous ai fait là, vous, les Européens, comme je vous ai dit, vous n'avez pas compris ça du tout. Vous n'avez pas compris du tout. Mais ça vous représente dans les difficultés. Comment est ta foi? Comme ça? Comme ça? Non. Quoi qu'il arrive, j'ai confiance en mon Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas et il ne changera jamais. Garde foi en Dieu. Quoi qu'il arrive, la maladie est haute, garde foi en Dieu. Combattu le bon combat. La couronne de justice nous est réservée. Non seulement il est réservé à l'apôtre Paul, son tour est passé. Maintenant, à notre tour, cette couronne sera réservée pour chacun d'entre nous. Tu auras ta couronne, j'aurai ma couronne. Pasteur Diori aura sa couronne. Chacun d'entre nous, Dieu récompensera ce qu'il avait fait dans son travail. Garde foi en Dieu. Garde foi en Dieu. Ne soyez pas des gens qui vacillent. Stable. L'église Chambly, je vous invite à garder la foi en Dieu. Une foi stable, une foi qui ne vacille ni droite ni gauche. Dans la tempête, Jésus est là. Si cela arrive, Jésus va nous appeler les gens peu de foi. Mais ce matin, nous devons avoir une foi stable. Alléluia. Alléluia. Excuse-moi si j'ai débordé un petit peu de 5 minutes. Levons-nous. Nous allons chanter. J'ai confiance. Je vous demande de chanter ce chant avec vigueur. Je veux voir votre confiance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.